Maman, pourquoi ma brosse à dents elle est mouillée? Mais j'en sais rien, moi, demande à ton frère. Évidemment, qui d'autre que l'être humain le plus inutile de cette maison? Oui, je parle de toi. C'est moi qui l'ai mouillé sans faire exprès. Ça te pose un problème? C'est lui qui a mouillé ma brosse à dents? Non, je ne peux le tolérer. Comme par hasard, il a fallu que ce soit ma brosse à dents qui soit mouillée. Est-ce une brosse à dents ou une brosse à chiottes? Les Arabes sont-ils des voleurs? Le PSG va-t-il gagner? Dromadaire. Tant de questions légitimes. Mais si tel était le cas, s'il a vraiment posé ses dents tartrées sur ma brosse à dents, oh non, je crois que je vais vomir. Non, non, non. Je répète ma question, ça te pose Attends, sois honnête avec moi. Jamais de la vie. T'as utilisé ma brosse à dents pour te brosser? Elle n'a pas fini dans mes fesses si c'est ça ta question. Par contre, ça sent beaucoup le matcha. La brosse à dents, hein, pas mes fesses. Ah, ne change pas de sujet. Attends. T'as reniflé ma brosse à... Oh, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Pourquoi t'appelles le chétan? Bah, pour qu'elle vienne t'exorciser avec les sandales de Lucifer. Maman, s'il te plaît. Je suis là pour votre information. Ferme ta gueule. Moi? Mais c'est toi, ferme ta gueule, tu parles. Maman, t'as vu comment ton fils, il me parle? Oui, j'ai vu. Allez, bim, t'es mort. Mais il a raison. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde si tu pouvais apprendre à te taire des fois. Oh, appelle les pompiers, hein. Moi je m'occupe pas d'elle. Hein. Allez. Ah. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de discuter de son avenir? Oui, et nous avons tous les deux convenu, hein, tu seras d'accord avec moi mon chéri, que le choix revient à notre fils. En gros, c'est à lui de décider. C'est la méthode Montessori. Il souhaiterait rentrer dans une école d'art. Ah oui, d'accord. Une école d'art? Oui, vous pensez qu'il a un... Picasso a bien commencé quelque part. Et puis j'ai envie de rajouter, même s'il arrête son école d'art en cours de chemin, on se retrouvera avec un crédit à payer. Mais t'es pas fatigué de toujours voir le mauvais côté des choses, le négatif, le négatif, le négatif? Alors, loin de moi l'idée de défendre votre mari, et ce n'est pas comme s'il vous avait demandé de le faire, mais allez-y. Merci. Mais ce genre de décision ne se prend pas à la légère, madame. J'ai dit quelque chose de mal? Vous, si vous n'aviez pas envie là tout de suite de baiser avec mon mari, je vous aurais dit, madame, vous avez raison. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu as décidé, Yasmine? Oui, du coup, j'ai décidé que je vais faire des études d'avocate. Elle va faire médecine. Hein? Mais t'as décidé ça quand? Il y a 2 minutes. Pourquoi? Selon moi, vous devriez fortement écouter votre fille, madame. Et selon moi, vous devrez vous mêler de votre cul. Et je ne parle pas de l'alphabet. D'accord, Hipachali? Mais maman, s'il te plaît, moi je veux faire avocate. Tu feras médecine. Pourquoi tu veux faire avocate? Regarde, j'en perds mon voile carrément. Bon, à part si tu me dis que tu me finaliseras le divorce avec ton père ou bien que tu me débloques l'héritage du bled avec ta famille. Madame, je ne le répéterai jamais assez auprès des parents, mais c'est à votre fille, à votre enfant, de décider. Pas à vous. Pas si j'ai mon mot à dire. Oh, allez, viens! Oh, je peux pas, il faut encore que je range la maison. Ouais, mais viens, s'il te plaît, viens! S'il te plaît, viens! Une autre fois. En plus, ce samedi, moi, je suis occupé. De toute façon, je pourrais même pas venir. Arrête de mentir en semaine. Ah, puis au hammam, en semaine bête, chez ta copine en train de critiquer tout le quartier nord. Bref, qu'est-ce que tu me racontes? T'as quoi à faire, là? Pourquoi je dois me justifier? Oui, tu viens pas, tu justifies ton absence. C'est comme à l'école. C'est quoi ton excuse? Je t'écoute. C'est bon, t'as gagné. Je vais venir. C'est bon, je viens. Voilà. Là, tu me fais plaisir. Tu vois, quand tu peux, tu veux. Vas-y. Allez. Vas-y, je te laisse tranquille. Allez, slime. Vas-y, allez, slime. Pourquoi l'accepter, frère? Il y a qui vient. Toi, je t'ai rien demandé. Mais ça va pas, hein. Mais non, ça va pas. Bon, je sais que c'était pas une question. Ça va pas. Je dois tout faire. Je dois laver, ranger, nettoyer. En gros, tu fais tous les verbes du premier groupe. Ouais, j'ai capté. C'est quoi? C'est la nostalgie du CE2? Ça te manque? Ah bah non, c'est vrai, t'es pas là à l'école. Et maintenant, Zerma, devine qui me sort par un trou de cul? Aja, je lui ai proposé de venir manger à la maison. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ah, elle m'a même pas calculé. Oui, je viens. Nelly! Dis-moi, t'as vu ça où? De quoi, le fait d'inviter quelqu'un pour ensuite lui reprocher de venir? Facile, les Arabes. C'est là, attends. Le problème, c'est que même si je lui dis de venir, qui lui a dit d'accepter? Ben toi. Moi? Mais péter les plombs, toi. Moi, Zerma, je vais me donner des choses à faire en plus. Là, à cause d'elle, maintenant, j'ai un couscous à faire. Et en plus, je suis fatigué. Mais t'es toujours fatigué. Ouais, dégage, sinon ça va se terminer comme dans un film Bollywood. Quel est selon vous votre pire défaut? Alors certains le perçoivent comme une qualité, mais j'adore le travail, j'adore bosser, j'adore dépasser mes horaires de contrat, donc des fois j'aime bien... Ah d'accord. Vous êtes viré.
Question de mise en pratique. Il est 16h59. Votre contrat stipule que vous devez arrêter votre journée à 17h, mais vous recevez au même moment l'appel d'un client très important. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Bien sûr que je décroche, c'est un client, il doit être... Mauvaise réponse, il est 16h59, certes, mais vous terminez à 17h et il faut compter au moins 2 minutes pour quitter le bâtiment. Si vous prenez l'ascenseur ici, il fonctionne bien évidemment. C'est une faute professionnelle, madame, et donc un motif de renvoi. 16h59, ce n'est pas 17h. Vous êtes viré. Je vois que vous avez un CV remarquable. Pour quelle raison souhaitez-vous intégrer notre entreprise? Eh bien, tout d'abord, votre entreprise est très bien réputée. C'est déjà... Erreur. Au lieu de me réciter du chat GPT, il aurait fallu me mentionner vos vraies raisons. À savoir, et comme 90% des gens de cette boîte, dont moi, c'est l'argent. Vous êtes viré. Pourquoi j'ai postulé chez vous? Bah la vérité, j'en ai absolument rien à foutre de votre réputation, de votre société, je sais pas quoi. Moi je suis là parce que j'ai des factures à payer, il me faut un salaire, donc faut que je travaille, donc faut bien que je trouve quelqu'un qui puisse m'embaucher. Donc voilà, moi je vais pas faire un discours nanana, soit vous m'acceptez comme je suis, t'es engagé. Alors comme ça, c'est toi qui veux te marier avec ma fille? Bien, réponds à ces questions. Alors c'est toi le nouveau mec de ma grande sœur? Première question, chez nous, comme tu peux le voir, on est musulmans. Est-ce que tu accepterais que ta femme porte le voile? Bah du moment que son voile n'est pas aussi transparent que la nuisette d'une prostituée, pourquoi pas? Bien évidemment, ça va de soi. De toute façon, ce sera à toi de les lui acheter. Ah, et au passage, j'espère que t'as une bonne situation financière. Vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi assumer votre fille, madame. Ouais, c'est ce que vous dites tous au début. Enfin, jusqu'à que vous ayez découvert le gouffre financier que représente une femme du 21e siècle. Question suivante. Ma fille souhaite appeler son prochain enfant Brooklyn. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, quelle horreur! Quoi? Attendez, je ne savais pas que vous étiez favorable au harcèlement scolaire. Elle comptait le mettre en deuxième prénom. Et moi, rédiger un contrat de divorce. Oui, les contrats de divorce, pourquoi? Moi-même, je n'aime pas ce prénom, mais bon. Dommage, elle n'écoute ni sa mère ni sa petite sœur. Bah, elle vous écoute pas parce que vous êtes peut-être un peu trop souple avec elle. À vrai dire, c'est plutôt ma sœur qui est souple. Enfin ça, je te laisserai découvrir le packaging le soir de ta nuit de noces. Rassure-toi, on a le satisfait ou remboursé dans la famille. T'en fais pas, hein, j'ai déjà eu un petit aperçu. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Toi, ferme-la. Encore faut-il que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour que tu puisses me demander de la fermer, maman. Encore faut-il surtout que t'aies du respect pour ta propre mère, elle est en train de parler. Rappelle-moi, t'as quel âge? Je peux simplement te rappeler que je suis mineur. Quoi? Me regarde pas comme ça, maman. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de se marier avec un pédophile multimillionnaire. T'es multimillionnaire, rassure-moi. Et surtout ne le prends pas mal. Purée, j'ai faim. Ouais, je t'abuse, ça fait même pas 3 heures que tu jeûnes. Et alors, ça reste quand même 3 heures où mon corps n'a pas mangé? T'es une Montessori maintenant pour parler comme ça? 3 heures que je n'ai pas hydraté mon gosier? Est-ce que ça va? Bah, je sais pas. 3 heures que j'ai envie de mourir? Bah, meurs. Vas-y, envoie le mode d'emploi. S'il vous plaît, est-ce que je peux boire ma bouteille d'eau dans le silence? Bah, bois ton eau, cousine. Madame, je suis désolée, hein, mais ça se fait pas, en fait. Si ce n'est pas l'arabe, c'est la racaille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je sais pas, vous buvez devant moi alors que je suis en train de faire l'effort de faire un jeûne. Enfin, je sais pas, respectez-moi un peu, non? Oui, et donc? Mais comment ça, et donc? Je suis là, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire comprendre à mon estomac qu'il n'y a pas que le coca et le iced tea dans la vie. Je suis en guerre contre lui. Et vous me dites, et donc? Et en plus, vous êtes là à boire de l'eau devant moi? Oui, bon, après, le but du ramadan, c'est pas de faire un régime, c'est de se rapprocher de Dieu. Ah oui, je m'y rapproche comment? Avec un ascenseur céleste? Non, en faisant la prière. Oui, bon, on se calme, hein. J'ai dit que je jeûnais, pas que j'allais me marier en échange d'une dot et d'un robot de cuisine. Non mais attends, moi je ne comprends pas quelque chose. Si tu veux boire de l'eau, bois de l'eau, qu'est-ce qui t'en empêche? Oh Seigneur. Voilà. Oh! Voilà, je l'avais prévenu, je lui ai dit si t'es pas capable de le faire, ne le fais pas. Je dois faire quoi la prochaine fois? Mettre une pancarte avec inscrit Peggy 18 et âme sensible s'abstenir? Ah, c'est quoi ce délire? Réveille-toi là! 06. Allô? Coucou, tu me dois 2,50 €, est-ce que tu peux me les rendre s'il te plaît? Salut Yacine, ça va, tranquille et toi? Ouais, je dirais que tu m'agresses avec de l'argent. Est-ce que t'as mes 2,50 € ou pas? Quel 2,50 €? La bouteille de 1 litre que j'ai commandée à Vapiano qu'on a partagée ensuite à 3. T'as oublié? Attends, tu m'appelles pour ça? Pour une bouteille d'eau? T'as bien consommé la bouteille, mais c'est toi qui l'as commandée pour tout le monde. Et alors, tu t'es servi, donc tu payes. Wouah, comment t'es radine sa grand-mère. Faire attention à son pouvoir d'achat, c'est pas ce que j'appelle être radine, hein, mais bref. Non, mais profiter de l'argent des autres pour hydrater son gosier, c'est ce que j'appelle être une connasse. Rassure-moi, tu parles de toi, là. Une grosse connasse bien radine sa mère, je te le dis. Mais c'est mon argent, en fait. Tu crois que la vie, c'est gaufrette? Mais wesh, 2,50 € pour 2 €. 2 € et 53 centimes. Pourquoi tu cries? C'est Yasmine. Ah, coucou Yasmine, ça va? Non, ça va pas, ton frère me doit 2,50 € et il refuse de me les rendre.
Comment ça, 2,50 €? À Skip, selon elle, je dois payer la bouteille d'eau. Ah, la bouteille. Waouh, ah, mais non, mais t'abuses, Yasmine. C'est bon, ça reste de l'eau. En fait, t'as pas compris. C'est pas mon argent, c'est l'argent de mes parents. Ils me l'ont prêté. Non, mais ça va, toi et ta famille, vous allez pas mourir pour le prix d'un ticket de bus. Un ticket de bus reste un ticket de bus. Et plus jamais je t'aurai avec ta pote, frère. C'est une tarée, frère. 2,50 €, elle me prend la tête. Et c'est bon, parle avec elle. Et les Uber à 23 h du soir où tu me dis, vas-y, je te rembourse, commande, je te rembourse, t'inquiète. Ton mot préféré, c'est t'inquiète pas. Il est où l'argent? Allô?